Théâtre des Mathurins lundi dernier. À l'affiche ce soir, garde alternée et au casting, une curiosité pour les spectateurs. Patrick Poivre d'Arvor, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On est curieux de voir comment il joue. Après 20 ans de JT sur TF1 et 2 ans à Radio Classique, PPDA prend une toute autre voix et ça donne ça. Alors là, je dessine une maison. Tu es dans cette maison avec ta mère. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre dans cette maison? Ouais, il y a un bolos qui fait de la zigmu. Dans cette pièce, PPDA incarne le professeur Truman. Ce psy, spécialiste des enfants, est débordé, la faute au divorce de plus en plus nombreux. Il s'agit de parler de choses qui font résonance en moi et donc j'ai dit oui, après avoir un peu hésité évidemment, je n'étais pas bien sûr d'en avoir les capacités, mais sur le texte j'étais sûr. Ouais. 1h30 sur scène pour cette première comédie. PPDA y tient le rôle titre, la performance a été scrutée par les spectateurs. On le sentait un petit peu crispé un peu au début. Un peu surprenant comme de le voir sur scène. Cette tendance de passer du petit écran au théâtre, c'est Arthur qui l'a initié en 2006. Vient ensuite Koé et plein d'autres comme Jean-Luc Reichmann. Peu me chaud. Pardon? Peu me chaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sent pas les couilles. Julien Courbet. Les belles nanas. À la télé, on met toujours les super belles nanas au premier rang, alors qu'au théâtre, pas du tout. Hein. Bonsoir. Ou plus inattendu, Cécile de Ménibus. C'est impressionnant, hein. Il faut dire qu'un animateur télé, ça remplit une salle. Après, il y a une partie de la profession, notamment chez les comédiens, j'allais dire c'est les vrais comédiens, qui ne voient pas forcément ça d'un très bon œil, puisque, voilà, ils se disent, ils nous piquent un peu nos places, quoi. Mais ça fait peur. Le sujet est tabou, mais nous avons rencontré un professionnel qui assume son choix. Jean-Marc Dumonté, propriétaire de Grand Théâtre, préfère les acteurs du sérail. Il y a beaucoup d'excellents acteurs qui ont acquis des lettres de noblesse avec des années et des années de pratique, voire des décennies de pratique. Et c'est vrai que j'ai plutôt envie de les privilégier. Donc il ne s'agit pas d'avoir de l'ostracisme, il s'agit juste d'être sûr qu'on va mettre sur scène les meilleurs et des gens qui vont sublimer un texte. Voilà. En tout cas, c'est ça que j'essaye de faire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'un animateur prend la place peut-être de quelqu'un au théâtre? Mais un animateur, par exemple, il y a des pièces à 5 comédiens ou 6 comédiens. Il y a aussi 5 autres comédiens qui ont la chance de jouer peut-être avec un théâtre un peu plus rempli. Et il sait de quoi il parle, Stéphane Plaza. Pendant 20 semaines, il a rempli le théâtre des Bouffes parisiens, avec à gauche en sortant de l'ascenseur. Comment tu me trouves? Bah, monsieur Yann, vous portez où sous? Un kit. Un kit? Pas une. Un kit. Et depuis mi-janvier, il est de retour sur scène avec Arnaud Gidouin dans Le Fusible. Ma femme s'appelle Valérie, ma maîtresse s'appelle Valérie. Valérie? Oui. Il y a des Valérie ce soir? Vous viendrez dans ma loge? Je pense que pour la deuxième pièce, et c'est une réalité, j'ai beaucoup plus travaillé encore que la première, parce que c'est toujours plus difficile la deuxième fois. La première fois, il y a peut-être un effet de surprise, on se dit, bah tiens, on va le voir, la deuxième fois, il n'y a pas d'effet de surprise, donc il faut être meilleur que la première fois, et je me le dirai encore pour la troisième fois si je reviens. Le prochain sur la liste, c'est Franck Ferrand, le 14 mars prochain aux Folies Bergères, avec un défi de taille, mêlé histoire et improvisation.